Hey, salut les Poké-auditeurs, ici Xveltal en direct de la radio Pokémon. Aujourd'hui je vous retrouve pour les Evil News du mois d'octobre 2016. Et comme vous le savez, le mois d'octobre est également le mois d'Halloween sur la radio. Et pour ces Evil News, je serai accompagné de Kurama. Et yosh tout le monde, c'est Kurama et aujourd'hui je suis avec Xveltal pour participer dans sa chronique du mois d'octobre 2016 et j'en suis d'ailleurs ravi. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour les Evil News du mois d'octobre 2016. Au sommaire de ces Evil News, nous parlerons évidemment du dernier trailer de Soleil et Lune qui nous en met plein la vue et aussi du Pokédex complet d'Alola qui a fuité. Ensuite, nous parlerons de la mise à jour spéciale Halloween sur Pokémon Go. Nous continuerons ces Evil News avec LA carte Pokémon que les collectionneurs doivent avoir. Et nous finirons par les distributions du moment. Le 27 septembre est sorti un nouveau trailer de Pokémon Soleil et de Pokémon Lune. Et niveau hype, je crois qu'on peut pas faire mieux. En effet, nous y découvrons tout d'abord les évolutions finales des starters. Nous avons donc Archiduc, l'évolution finale de Brindibou, Félinfernal, l'évolution finale de Flaméaou, et enfin Oratoria, l'évolution finale de Hautaquin. Concernant Archiduc, nous sommes tous à peu près d'accord pour dire que c'est le mieux réussi des trois. Attention, je ne dis pas que les autres sont moches, au contraire. Archiduc est de type plante et spectre, un type plutôt sympa et on sent clairement une inspiration de Robin des Bois. Il sera capable d'apprendre une toute nouvelle capacité, Tisse Ombre, qui empêchera l'adversaire de fuir. Personnellement, je surkiffe Archiduc, c'est mon choix dans Pokémon Soleil et Lune. Je vais prendre Brindibou comme starter, surtout à cause de son évolution finale, mais qu'est-ce qu'elle est classe. Comme a dit Xveltal, il ressemble à Robin des Bois, il y a un petit air et cela me fait kiffer. Passons à Félinfernal. Comme ses pré-évolutions, il possède un nom très recherché. Il sera de type Feu Ténèbres et sera lui aussi capable d'apprendre une nouvelle capacité, Dark Laria, qui touchera sans se soucier des boosts de l'adversaire. Cette capacité est inspirée d'une technique de lutteur consistant à tendre ses bras pour asséner de violents coups à l'adversaire. Concernant Félinferno, je trouve que c'est un Pokémon sympa, mais sans plus. Comme vous le savez, j'appréciais beaucoup le côté mignon de Madoufeu et de Flaméaou. Là, on passe carrément de quelque chose de super kawaii à une grosse brute épaisse, et c'est ce qui me dérange. Concernant son attaque Dark Laria, je la trouve vraiment super. Et pour finir, Oratoria. Vous le savez, je ne suis pas fan d'Otaquin et de Haute-Arlette. Mais Oratoria est juste sublime. J'attendais vraiment quelque chose de cool pour l'évolution finale d'Otaquin, et bien je suis servi. Il sera de type OFV et pourra apprendre l'attaque Aria de l'écume qui soignera la brûlure de l'adversaire. Concernant Oratoria, je n'aime pas du tout ce Pokémon. Personnellement, pour moi c'est très bizarre qu'il fasse un Pokémon, on va dire, féminin. Ça aurait été bien qu'il mette une évolution féminine et aussi masculine. Parce que là, franchement, ça fait totalement bizarre et même je n'aime pas du tout son design. Ensuite, nous en apprenons plus sur les îles qui composent la région d'Alola ainsi que leurs gardiens respectifs. Sur l'île d'Akala, le gardien est Tokopéon de type Psy et Fée. Sur celle d'Oula Oula, nous avons Tokotoro de type Plante et Fée. Et enfin, sur celle de Pony, nous avons Tokopisco de type OFE. Nous apprenons également que les 4 gardiens partageront une capacité Z en commun, la colère du gardien d'Alola. Nous y découvrons ensuite le nom d'un des Pokémon ayant fuité, Cosmog. Beaucoup pensent que ce Pokémon aurait un rapport avec Lunala. En effet, il y a une certaine ressemblance entre les deux. Passons à présent aux formes d'Alola. Nous avons tout d'abord celle de Persian. Beaucoup de gens la trouvent ridicule et disent que c'est juste un Persian qui sort de chez McDo. Personnellement, je la trouve plutôt sympa. Certes, il a l'air vachement lourd, mais il est cool. Il sort de type ténèbres pur. Ensuite, nous avons Tadmorph et Gros Tadmorph, tous deux présentés dans un autre trailer. Ils seront de type poison et ténèbres. Ils ne changent malheureusement pas vraiment des formes traditionnelles, juste quelques couleurs supplémentaires. Nous apprenons ensuite que si il n'y a pas d'arène à Alola, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de ligue Pokémon. Nous assisterons donc à la construction de cette ligue qui se situera sur le mont Lanakila, le plus haut point de la région, lui-même situé sur l'île d'Oula Oula. Et pour finir avec le trailer, nous apprenons que de nombreux dresseurs feront leur grand retour à Alola. Ils se réuniront à l'arbre de combat qui doit simplement être la zone de combat de Soleil et Lune. Nous pourrons donc faire équipe avec Cynthia, Timmy et sûrement plein d'autres dresseurs. Mais ce n'est pas tout. Red et Blue seront également présents et nous pourrons les affronter. On remarquera que Red possède un bracelet Z et que
Blue n'en possède visiblement pas. Il est donc possible que Red fasse méga évoluer l'un de ses Pokémon. Il semble avoir la même équipe que dans les anciennes versions. Ça serait donc logique que la capacité Z de Ronflex et la méga évolution de l'un de ses starters soient mises en avant. Passons maintenant à l'une des grandes nouvelles de ce mois d'octobre, le Pokédex entier d'Alola a fuité. Nous y découvrons donc de nouveaux Pokémon qui n'avaient pas été annoncés lors de la fuite, notamment les différents Toko, Cosmog, mais aussi une sorte de globe ressemblant fortement à Solgaleo, les différentes Ultra Chimères, qui sont au nombre de 8, mais aussi ce qui semble être le troisième légendaire, Marshado. Ce n'est pas tout, il y a aussi beaucoup d'évolutions telles que celle de Trictox ou celle de Sofkipou qui est carrément badass. Passons à présent à la mise à jour spéciale Halloween de Pokémon Go. Cette mise à jour est vraiment superbe puisqu'elle augmente considérablement le taux d'apparition de beaucoup de Pokémon, notamment Fantominus, Spectrum, Ectoplasma, mais aussi Miaous, Nosferapti, Osley et Soporifique. La mise à jour double également le nombre de bonbons obtenus par capture, par éclosion et par transfert. Concernant les bonbons obtenus par votre copain, eh bien leur nombre est quadruplé, c'est une affaire en or. En parlant d'or, parlons de la carte Pokémon spéciale 20 ans de Pokémon qui sera disponible en édition très limitée. Cette carte en or 24 carats sera disponible uniquement au Pokémon Center du Japon pour la somme astronomique de 216 000 yens, soit environ 1900 €. C'est un peu cher quand même. Et pour finir ces Evil News, parlons des distributions. Le code Happy pour Miaous est toujours disponible. Nous apprenons aussi que durant le mois de novembre sera distribué le Pokémon Volcanion. Genesect sera également disponible pendant le mois de novembre en magasin. Et voilà, ces Evil News sont terminés. Je remercie Kurama d'avoir participé à ces Evil News. Je vous retrouve le mois prochain pour de nouvelles informations. À vous les Pokéstudios!